bienvenue sur une nouvelle interview des leaders audacieuses et inspirantes. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer Karine Laclos qui va venir nous dire pourquoi elle est une femme audacieuse et inspirante. Bonjour Karine, bienvenue. Bonjour Christa, merci de cette invitation. Ça me touche énormément. Je suis très heureuse de pouvoir participer et contribuer à ta cause et en même temps à la mienne. Alors, merci d'avoir accepté de faire partie de ce beau mouvement de femmes leaders inspirantes, audacieuses qui va permettre vraiment à d'autres femmes de pouvoir oser passer à l'action, aller vers une vie qui leur fait vraiment vibrer, qui les fait vraiment vibrer. Alors, pourquoi est-ce que toi, tu te considères comme une femme audacieuse et inspirante? Qu'est-ce qui fait de toi une femme audacieuse et inspirante? Alors, qu'est-ce qui fait de moi une femme audacieuse et inspirante? C'est que je suis devenue déjà le produit de mes enseignements. C'est-à-dire que je n'ai pas attendu que les solutions extérieures viennent à moi, je suis allée les chercher. Et pour ça, ça demande justement de sortir de sa zone de confort, ça demande de sortir d'un cadre, ça demande d'élargir sa vision, ça demande justement de l'agrandir assez grand, ça demande d'apprendre comment on fonctionne en fait, comment on fonctionne au niveau du corps, de l'intelligence émotionnelle, du mindset, comment qu'est-ce qui fait qu'on a confiance ou pas, comment on doit se diriger dans chaque expérience. Quand j'ai compris que je ne pouvais pas changer les situations autour de moi, j'ai cessé de me débattre et de convaincre ou de me justifier autour de moi dans ma vision de faire les choses parce que on a tous une vision, elle est unique à chacun. Et pour moi, si on attend de l'extérieur qui nous valide cette vision, eh bien, on va pouvoir regarder notre vie se défiler jusqu'au dernier jour et peut-être partir avec des regrets. Donc, pour moi, c'est vraiment comment dire, grandir sa vision, oser faire le premier pas d'aller chercher ses solutions. Et c'est pas forcément à l'extérieur. C'est pas forcément comment dire, à l'extérieur dans le sens on va chercher des formations en plus, on va se nourrir. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est réellement à faire une introspection en soi pour savoir réellement qui nous sommes, de façon à pouvoir savoir réellement qu'est-ce que l'on veut dans la vie, vers quoi on veut se diriger. Et à partir de ce moment-là, tout est clair et tout est comme tracé en fait. Le chemin n'est pas droit, mais on sait pourquoi on y va. Et à partir du moment où on sait pourquoi on y va, il n'y a rien qui nous arrête. On est inarrêtable et peu importe le chemin, euh, devient tellement facile en fait à partir du moment où on fait un premier pas, puis un deuxième, puis un troisième, et puis après on agrandit, et c'est tellement là où on pense trouver en fait ce que l'on cherche aujourd'hui, en fait c'est en dehors de notre zone, c'est pas du tout là où nous sommes. Et à partir du moment où on s'autorise à sortir de là, et ben c'est là que l'épanouissement, le bonheur, de tout ce que l'on peut, et les opportunités bien sûr, et tout s'offre à nous en fait. Ouais, C'est ouais. et là il n'y a pas de limite à ça en fait, et c'est juste génial parce que c'est ça qui m'a c'est là que j'ai retrouvé ma valeur la plus importante qui est pour moi la liberté. Ouais. Là, j'aime beaucoup ce que tu partages de ce côté, justement, que toutes les ressources, elles sont là, elles sont en nous. Et souvent, on peut croire que les solutions, elles sont au dehors et on s'épuise à aller chercher des pistes partout, à aller chercher des solutions partout au dehors. Et finalement, quand on revient à soi, comme tu dis, vraiment, on trouve sa vision, hein, son grand pourquoi, ce qui nous illumine, ce qui nous allume, ce qui fait qu'on se dit, bah voilà, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui et c'est là que j'ai envie d'aller.
Et comme tu l'as dit, c'est là qu'on devient puissante, qu'on devient forte et puis que les opportunités viennent et que le chemin, il s'ouvre. Et toi, tu parlais justement de sortir du cadre, de sortir de cette zone de confort. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quel était ce cadre dans lequel toi, tu te sentais enfermé ou bloqué? Et puis aussi, peut-être, comment tu as fait? Qu'est-ce que c'est le premier pas que tu as fait pour sortir de ce cadre, pour peut-être aider une personne à se dire: «Ah bah oui, je vais pouvoir faire ça ou faire telle chose, ça va permettre d'aller hors de ce cadre». Alors, ce qui retient la plupart des gens, en fait, beaucoup de gens veulent changer dans leur vie. Ils veulent changer des choses, mais ils ne savent pas comment. Mmh. Mais en fait, ce n'est pas la question du comment. C'est réellement de savoir pourquoi tu veux changer les choses. Et ce qui s'est passé, c'est que quand, comment dire? Moi, je suis partie d'entreprises physiques, donc pour revenir à ce que pour répondre à la première question, je suis partie d'entreprises physiques, j'avais 3 entreprises. J'étais pas limitée dans ma vision, en fait, mais dans le monde physique. Mmh. J'avais une vision de résultat et c'est complètement différent. Quand, on change notre vision, c'est-à-dire, là, on revient vers soi, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus grand parce qu'on est vraiment dans notre, comment dire? Dans notre grandeur, dans notre puissance. Parce que souvent, quand, on a une vision de résultat, on pense que la sécurité, c'est parce que j'aurai ça, eh bien, je serai en sécurité. Et qu'est-ce qui fait que les gens restent sur place? C'est parce qu'ils pensent avec, ce qu'ils pensent, que s'ils ont ça, s'ils ont cette somme d'argent, s'ils ont ce résultat-là, en fait, eh bien, c'est ça qui va les sécuriser. Or, c'est pas là qu'ils vont avoir la sécurité. La vision, quand on change, en fait, c'est une décision. La décision, au lieu de positionner la sécurité à l'extérieur sur un résultat, on va la positionner à l'intérieur. Et à partir du moment où on s'assoit sur sa sécurité, où on est bien, bien assise sur sa sécurité, et bien là, il n'y a pas de limite. Moi, ce qui m'a gêné dans mes entreprises physiques, ça a été que j'étais limitée par une société. Je crois qu'on a des dirigeants dans notre société qui ne sont pas vraiment sérieuses et qui ne se soucient pas du bien-être des entrepreneurs. Donc, à partir du moment où on se sent dans l'insécurité, même en étant un chef d'entreprise, à ce moment-là, ben moi, je me suis posé la question où c'est que je devais mettre ma sécurité. Et Mmh. quand j'ai compris qu'elle était à l'intérieur, et ben là, ça a changé complètement ma vie. J'ai pris la décision, c'était un dur choix. Ma vision, elle était claire pour avancer là où je veux aller. Ça ne veut pas dire que le chemin, comment dire, il n'y a pas des inconforts. Je vais choisir l'inconfort qui justement va m'amener là où je souhaite aller, là où je souhaite accéder, vivre ce que j'ai à vivre et à me présenter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis sur les réseaux. Parce que si j'ai quitté mes entreprises physiques, c'est pas pour rien, comme je disais, c'est justement parce que je sais que de cette façon-là, en ayant cette sécurité à l'intérieur de moi, eh ben, je peux servir encore plus grand les personnes. Et en même temps, si j'arrive à servir encore plus grand en apportant aux gens ce dont ils ont besoin, eh ben, moi, je me nourris aussi de tout ça. Eh ben, voilà, je suis comblée, je suis pleinement dans ma mission de vie, voilà, je suis là, je suis épanouie. Ouais, j'aime beaucoup J'ai cette idée. vraiment répondu à ça. Ouais, que tu partages justement, qui répond un peu à ce que tu disais au départ, que cette sécurité, en fait, qu'on a l'illusion parfois qu'elle est à l'extérieur, comme tu disais, de l'argent, d'un résultat, quelque chose de palpable, des fois de physique, de concret. Et puis on se dit, bah, c'est là ce que je veux atteindre. Et puis finalement, quand on se ressent, quand on s'aligne, comme tu le disais, et puis qu'on va chercher cette grande vision à l'intérieur de nous, qui est beaucoup plus grande, de contribuer, de pouvoir amener notre lumière à d'autres personnes, ce rayonnement, hein, bah, tout à coup, effectivement, cette sécurité, elle est beaucoup plus forte, elle est beaucoup plus solide. Et puis là, on se rend compte de l'impact que peut avoir ce qu'on fait et on n'est plus dans ce résultat
comme ça, un peu égoïste et puis un peu unilatéral, mais vraiment on est dans une sorte, un peu comme on le fait avec ces interviews, mais un peu d'égrégore comme ça qui s'étend sur d'autres personnes. Et là, comme tu le disais bien, hein, ça nous remplit. C'est là qu'on se sent justement en sécurité parce qu'on se sent rempli de ce qu'on fait, on se sent animé de ce qu'on fait, effectivement. Et qu'est-ce qui a été pour toi, tu dirais, ta plus grande difficulté? Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi dans ce cheminement de passer de tes entreprises physiques à ce travail sur toi, à cette intériorité, à cette recherche de qui tu étais vraiment pour pouvoir t'épanouir pleinement? Ça a été les peurs, l'illusion des peurs en fait. C'est apprendre à se diriger parce que quand moi j'étais leader dans mes entreprises, j'étais leader au masculin. C'est comme si je travaillais matière contre matière, donc j'imposais, je dirigeais, j'étais voilà. Mais en fait, ça c'est ce que j'ai appris et je me retrouvais pas dans cet alignement. Je me brûlais beaucoup, je m'abîmais beaucoup. Et c'est vrai que je ne me retrouvais pas du tout. J'étais devenue froide, distante, et c'était pas du tout moi. Et à partir du moment où j'ai compris qu'il existait une autre façon d'être un leader, en fait, déjà au lieu de convaincre les personnes, c'était vraiment de commencer à montrer l'exemple, comme on peut montrer à nos enfants comment on peut se diriger. Et à partir du moment où on apprend à rentrer dans son leadership, c'est-à-dire que là, on apprend à se diriger facilement. Et c'est là, peu importe ce qui se passe, en fait, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, on a de suite la capacité de se rediriger nous-mêmes d'abord, et il n'y a rien à faire après à l'extérieur, c'est-à-dire que nous, à l'intérieur, on se dirige, on sait où on va, on ramène notre sécurité à nous, et ensuite, je veux dire, l'environnement, l'univers autour suit. Il n'y a pas, en fait, il n'y a pas d'effort à faire. Et à partir de là, moi, mes peurs se sont levées, et ça ne veut pas dire que je ne vis pas des inconforts, loin de là. Ça ne veut pas dire que c'est justement ces expériences-là qui me permettent d'accéder là où je souhaite aller. Et d'ailleurs, bien sûr, j'ai fait appel à des coachs qui ont fait ce chemin avant moi, hein, comme toi. Voilà, j'ai fait appel à des personnes qui ont déjà fait ce chemin-là parce que ça va plus vite. C'est pas qu'ils vont nous apprendre des choses en plus. J'allais pas chercher du tout de l'enseignement ou une nouvelle méthode pratique. Non, pas du tout. C'était réellement l'énergie dans laquelle elle se positionnait pour se diriger dans ces inconforts. Et à partir du moment où on sait comment se diriger et qu'on a une vision claire, et après ça devient une habitude, donc c'est un automatisme. Voilà. Mais avant que ce devienne un automatisme, on a besoin d'être côte à côte avec d'autres leaders, on va dire, de façon à pouvoir être entraîné à se diriger. Mais voilà, c'est vraiment, moi j'aurais tellement aimé que l'on puisse, au niveau de l'entreprise bien sûr, l'apprendre, parce que ça m'aurait énormément servi dans mes entreprises. Je vois quand je parle avec les personnes que j'accompagne, des entrepreneurs du monde physique, ce qu'ils vivent, voilà, ils sont complètement éloignés, et moi je l'étais aussi. Donc à partir du moment, je crois que la plus grande des difficultés aujourd'hui, c'est le manque de savoir, c'est l'ignorance de qui nous sommes pour pouvoir se diriger dans ce que l'on désire réellement vivre dans l'expérience de vie ici. Oui, exact. J'aime beaucoup ce que tu dis de cette énergie en fait qu'on met souvent derrière le leader, un peu très masculine, très young comme tu le disais, de ton parcours à toi, hein, de leader en entreprise, et puis d'être là dans l'action, dans une posture comme ça un peu de domination froide qui doit vraiment mener tout ça. Et puis c'est vrai que quand on va chercher aussi cette part plus yin, comme tu disais,
cette part intérieure, ce bien-être intérieur, on se rend compte qu'en fait, on peut être un leader de cœur, un leader bienveillant, que les choses, elles peuvent se faire avec beaucoup, comme tu disais, de douceur, de fluidité. Et le fait de s'aligner avec des personnes qui ont marché le chemin avant nous, comme tu le disais, qui nous montrent ce qui est possible de faire, ça permet d'aller dans ce chemin également et puis d'aller aussi plus rapidement dans ces postures qui sont beaucoup plus justes pour qui l'on est et ce que l'on veut faire pour être épanoui. Et effectivement, c'est très, j'aime bien, très beau ce que tu partages là de cette autre vision du leadership, beaucoup plus harmonieux et tout autant efficace que le leadership qu'on voit très masculin comme ça. Ouais. Bah, merci Oui, et à beaucoup. partir de ce moment-là, c'est vrai que les gens, eh ben, ils peuvent, comment dire, c'est à partir de ce moment-là qu'on sait soi-même se diriger. Ben, ces personnes-là, on peut les prendre dans nos bras, comment dire, et comprendre leurs forces et leurs faiblesses. On n'est pas là pour justement s'imposer à eux. Ils le feront quand ils seront prêts, ils sauront suivre. Il n'y a aucun problème. Ouais, c'est vraiment ça, cette image d'accompagner quelqu'un et Mm. pas justement de le forcer ou de le pousser, mais de l'accompagner à côté de lui et puis de lui montrer justement le chemin par expérimentation. Et ça, je pense que c'est une belle image du coaching, justement, des accompagnements d'aujourd'hui. Bah, merci beaucoup, Karine, pour ce moment, cette interview et ces Avec pistes. plaisir, je suis ravie d'avoir partagé ma vision. Et belle suite à toi. Oui, merci beaucoup, Christa.